Petit essai de sorgho, c'est un couvert végétal de sorgho pur, non, sorgho et radis. Donc on a le sorgho là, et si on regarde là au milieu, on a le radis ici. Le radis évidemment qui fait pas le fier à là-dessous, mais c'était le but. En fait, cette parcelle, ça a été labouré à la houe. C'était aussi une première pour voir un peu le travail que ça représente de labourer à la houe. C'est faisable, évidemment. Je pense que historiquement, il survivait comme ça. Mais si vous comptez sur ça pour votre autonomie alimentaire et que vous n'êtes pas un minimum sportif, laissez tomber. Parce que même en étant sportif, en fait, on se déglingue. Disons, si c'est dans un but, je veux dire, comme un hobby, comme on le fait ici, où on peut venir un peu quand on veut, où on peut écouter notre corps et bosser, peut-être 1 ou 2 jours par semaine, petit à petit, comme ça va. Mais si c'est vraiment, si notre survie en dépendait et qu'on devait tout labourer, chacun sa surface pour son autonomie alimentaire, ça veut dire à peu près 1000 m² par personne, je donne pas cher des épaules et des dos des gens. Enfin bref. Donc là, c'était un essai de sorgho, labouré, mis un sorgho direct après, aussi pour voir un peu l'impact sur le sol, sachant que le labour a déstructuré le sol, voir si le sorgho, qui est une graminée d'été, a la capacité de restructurer le sol. On va voir ça à l'automne. Et là, du coup, il y a plusieurs essais en un. Premier essai, c'était au semis. Toute la partie là, ça a été semé, incorporé au sol avec le râteau. La petite partie là, c'était semé à la volée, juste recouvert de paille, sans incorporer au sol. On voit qu'il a un peu de retard et il est moins dense. Il est moins dense logiquement parce qu'il y a pas mal de grains qui n'ont pas germé ou des grains qui se sont fait bouffer. Il faut savoir que les limaces mangent les grains qui sont en train de germer, c'est un peu la merde. Et donc c'est un peu moins dense. Par contre, il tale plus, du coup, vu qu'il a plus de place. On voit que chaque tige fait plusieurs... chaque plant fait plusieurs tiges. Ici, ils sont beaucoup plus droits. Ils sont un peu en avance parce que la germination est plus lente, du coup, si c'est juste sur la terre. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire que c'est pas si dérangeant que ça, parce que la différence là, c'est de peut-être maximum une semaine, même si on a l'impression qu'il y a une grosse différence de hauteur. En fait, là, dans une semaine, ils auront facilement rattrapé cela. Donc ça, c'était le premier essai. Deuxième essai, c'était de voir qu'est-ce qui se passe si on sème trop dense. Évidemment, ça, c'est beaucoup trop dense pour faire de la production de grains. Mais je voulais voir ce qui se passe. Est-ce que le sorgho verse aussi? Je crois que oui, mais je voulais vérifier ça. Et troisième essai, donc en même temps que le sorgho, j'ai semé du radis qu'on voit se balader par là-bas dessous. Et l'intérêt, c'était de voir si le sorgho dense est tellement occultant qu'il arrive à tuer le radis ou pas. Dans un cas, l'avantage, c'est que le sorgho pourrait être utilisé comme couvert végétal nettoyant. Et dans l'autre, si ce n'est pas le cas, l'avantage, c'est qu'on pourrait utiliser le radis comme couvre-sol qu'on sème en même temps qu'un sorgho ou qu'un maïs, et qui reprend de l'ampleur en fin d'été, à l'automne, pour finir son cycle et pour faire une production intéressante. Ou juste comme couvert végétaux déjà en place. Couvert végétal, du coup, vu que c'est au singulier. Encore un essai dans cette batterie d'essais. C'est hier, je suis passé là et j'ai piétiné les 2 rangées. Donc c'était semé aussi dans ce qu'ici. Et j'ai piétiné des sorgho là pour aérer. Et là, c'est pas encore suffisamment éclairci pour ce que ça devrait être si je voulais faire une production de grains. Mais du coup, je pensais refaire un deuxième passage, peut-être d'ici la semaine prochaine, peut-être dans l'autre sens, pour en fait arriver à une densité de pied équivalente à ce qu'on aurait eu si on avait vraiment voulu semer à la bonne densité pour avoir une production de grains. Et je voulais voir aussi, là en fait le gros avantage, c'est qu'il y a de la photosynthèse tout le long de la culture, c'est qu'on n'a pas des gros trous entre les plants tant qu'ils sont petits. Donc là il y a tout qui germe, du coup ça fait un tapis vert. Le tapis vert pousse, on plie ici, et ce qui fait que là ils sont tellement développés déjà que même si là il n'y a plus vraiment de photosynthèse, le soleil fait comme ça, et là il arrive direct sur le pied de celui-là, donc en fait il n'y a pas vraiment de lumière du soleil qui est perdue. Et en plus ça fait de la matière organique pour le sol, ça fait un paillage, ça retient l'eau, etc. Donc c'est pas mal, mais ce que je me demande, c'est est-ce que on sait que les plantes, la plupart des plantes, prédéterminent le nombre de grains qu'elles vont faire étant adultes au stade très juvénile, et si elles sentent qu'elles sont en compétition avec beaucoup d'autres plantes, elles se limitent plus que si elles sont comme ici, plus que si dès le départ elles ont de la place. Et du coup ça va me permettre de comparer ça et ça pour voir si les tailles d'épis sont plus ou moins similaires ou s'il y a des grosses différences. Et je m'attends à ce qu'il y ait une légère diminution, mais une légère diminution ça me dérange pas, sachant que y a quand même des gros avantages sur la gestion de l'enherbement, de la photosynthèse. Et je suis prêt à perdre une petite partie du rendement en grains pour ces avantages-là.
Après, il ne faut pas que ce soit non plus divisé par 2, mais je pense pas que ce sera divisé par 2. Et dernier essai dans la batterie d'essai, c'était les sorgho du bord. Ceux-là, ils ont été, je les ai fauchés hier. Ceux-là à hauteur 20 cm et ceux-là 10 cm. Et c'était pour voir la reprise parce qu'on sait que le sorgho se comporte presque comme une vivace en été. C'est-à-dire qu'il peut être fauché plusieurs fois. Et je voulais voir déjà combien de fois on peut le faucher, à quelle hauteur il faut le faucher pour que ça ait qu'elle repousse. Donc là, j'ai fauché plutôt haut. Et on voit qu'en un jour, il a déjà repoussé tout ça. Bon, je m'attends à ce que ça tale un peu. Et ici, faucher plus bas, donc ça repousse un peu moins vite. Et ça, c'est très très classique chez les graminées, même les graminées des prairies. Plus on fauche haut, plus en fait la repousse est rapide. Et pour ça, dès qu'on a un beau vert comme ça, je déconseille de faucher plus bas que 20 cm, voire 25 ou 30. Après le sorgho, peut-être que comme c'est une graminée géante, ce serait encore plus haut. Peut-être qu'il ne faudrait pas faucher en dessous de 40, 50. À la limite, je vais encore faire un test. Mais après, en dessus de 30 cm, ça devient assez pénible à faucher. Enfin, quoique, en fait, avec une faucille, ça peut se faire. Bref, je vous laisse et à plus. Ciao.